l'éternité. Mais l'éternité viendra. L'éternité viendra. Gardons espoir, vraiment. Et puis nous avons vu aussi que seul Jésus, justement, peut consoler le cœur troublé. On voit au verset suivant, « Mais Jésus s'approchant les toucha. » Le verbe, je trouve, est extraordinaire ce matin. Il les toucha. C'est-à-dire que la crainte nous fait fuir. Lisons Genèse 3. La crainte nous fait fuir dans un buisson. On est quand même spécial. Hein. Je veux dire, des feuilles de figuier pour cacher une nudité. Ouais. Et après, des feuilles de figuier. Derrière des murailles, je peux comprendre. À la limite, même si devant Dieu, ça ne tient pas là-haut. Mais un buisson. On est comme un enfant, je suis caché, tu sais, l'enfant il est caché derrière un grain de blé, tu sais, tu ne me vois pas. Mais on vit tellement comme ça, on n'est pas intelligent en réalité, on ne peut pas se cacher de Dieu. Mais ce qui est extraordinaire dans ce passage, c'est que Jésus n'a pas honte de ses disciples. Il aurait pu dire, mais attendez, je vous ai déjà enseigné, je vous ai dit des choses, etc. Pourquoi vous avez peur? Non, il les touche, ne craignez pas. Ne craignez pas. Être sollicité par les touches de Dieu, c'est quelque chose dont nous avons besoin. En fait, si la parole de Dieu parfois nous fait trembler, comme la voix du ciel qu'ils entendent, parfois c'est son autorité qui nous fait trembler. Parfois ce sont ses commandements, ses demandes qui nous font trembler. Parfois c'est des choses qui sont mises en lumière. Toutes ces choses-là existent, mais quand Jésus nous touche, il y a le pardon qui nous touche. Quand Jésus nous touche, il y a la miséricorde qui nous touche. Quand Jésus nous touche, il y a la grâce qui nous touche. Lorsque Jésus nous touche, il y a notre substitut qui nous touche, celui qui nous a remplacés à la croix. Lorsque Jésus nous touche, il y a l'assurance qui nous touche, le réconfort, la consolation. Bref, que de bonnes choses. Que de bonnes choses. Et maintenant, on va passer à une autre étape, c'est que une chose que on constate dans cet épisode de la transfiguration, c'est que malgré tout ce qu'ils ont vu, malgré tout ce qu'ils ont expérimenté, malgré toute cette gloire et ce réconfort qu'ils reçoivent de Jésus, il y a quelque chose qui manque. C'est étonnant. On pourrait se dire... tout est dit là. Il y a un homme, un être humain, simple en apparence, et d'un seul coup on voit cette gloire, c'est sûr, c'est bon, c'est le Fils de Dieu, et puis on s'arrête là. Mais Jésus dit quelque chose de très surprenant au verset 9. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, de parler à personne de cette vision. C'est comme si... dans cette salle, ce matin, j'ose l'espérer, vous viviez quelque chose de fort, de super, et puis que je vous dise, attention, hein, pas de YouTube, pas de Facebook, pas de tous les réseaux. Et puis quand vous sortez, vous ne dites rien, vous n'en parlez à personne. Vous me direz, mais c'est le contraire de l'Évangile, ça n'a pas de sens. Il faut aller par le monde annoncer cette bonne nouvelle. Ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. En d'autres termes, c'est la résurrection qui compte. Ce ne sont pas les manifestations simplement miraculeuses, aussi vraies soient-elles, qui comptent. Ce ne sont pas les miracles que je peux voir, ce ne sont pas les miracles que je peux ressentir ou profiter. Je suis guéri, ou voilà, je vois un Jésus qui fait plein de choses, je vois la transfiguration. Tout ça, c'est rien tant qu'il n'y a pas la résurrection. Tant qu'il n'y a pas la résurrection. Et je suis béni quand j'ai appris qu'on prenait la scène ce matin, parce que c'est exactement lié à ce message, la résurrection. Il faut vraiment méditer souvent sur le poids de cette vérité. C'est-à-dire que l'évangile de gloire, évangile, je rappelle que ça signifie bonne nouvelle, hein, evangelia ou evangelion, l'évangile de gloire, la bonne nouvelle de la gloire, ne peut pas exister sans la bonne nouvelle de la croix. Et quand tu disais tout à l'heure qu'on célèbre la mort de quelqu'un, en effet, ça peut paraître bizarre.
Parce qu'on célèbre des morts, souvent, mais avec un regret. C'est un mausolée, c'est un passé révolu, c'est une histoire, c'est une vie qu'il faut essayer d'imiter parce qu'elle n'existe plus. Vous voyez ? Donc il y a une forme de nostalgie. Alors que nous, on célèbre la mort parce qu'il y a eu la résurrection. Sans la mort, c'est un pléonasme, il ne peut pas y avoir de résurrection. Ce n'est pas possible, la résurrection n'existe que parce qu'il y a eu mort. Et Jésus, là, je vous l'ai dit l'autre jour, il a permis la transfiguration, il a permis cette manifestation pour que ces trois apôtres-là gardent dans le cœur cette vision à venir, que ça soit la résurrection de Jésus, mais la leur, celle d'Élie, celle de Moïse. C'était pour qu'ils gardent dans leur cœur un espoir au milieu du désespoir qui allait venir, au milieu de cet abandon, où des gens qui allaient partir, de Judas qui allait trahir, des Romains qui allaient l'arrêter, des Romains qui allaient le crucifier, qui allaient le fouetter avant, etc. C'est qu'au milieu de tout ça, de ces échecs apparents, ils auraient pu garder dans leur cœur cette vision de la transfiguration en disant « Les choses sont en train de s'accomplir, on va prier pour Jésus-Christ, on va l'accompagner dans cette douleur, on va aller jusqu'à la croix, on va l'accompagner, on pleure avec lui, on souffre avec lui, et en même temps, nous savons que c'est l'espérance du monde qui est en train de se réaliser. » Donc ça, c'était l'objectif. Mais en soi, la transfiguration n'était rien tant qu'il n'y avait pas la résurrection. Et d'ailleurs, la croix aussi. La croix n'est rien sans la résurrection. Il n'y a pas que Jésus qui est mort à la croix. Il y a des milliers de gens qui sont morts à la croix. Mais lui est ressuscité. Et ce qui fait qu'il leur demande de garder cette chose dans leur cœur, cette vision, parce que les choses devaient se faire dans l'ordre. Et c'est pour ça que Paul dit en 1 Corinthiens 15, 14, « Si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine et votre foi aussi. » Donc la transfiguration est vaine sans la résurrection. Et c'est vrai que si on compare deux visions de Jésus-Christ transfiguré, si nous prenons celle de Matthieu 17 et celle de Apocalypse chapitre 1, celle d'Apocalypse 1 est plus puissante parce qu'elle vient après la résurrection. C'est-à-dire que c'est un Jésus-Christ qui règne, qui est sur le trône. Vous voyez la différence ? Et qui annonce ce qui va venir. Et vous savez, quand on parle souvent de relations vivantes avec Jésus-Christ, ce n'est pas un Jésus-Christ qui est encore sur la croix, vous savez, comme on voit dans certains lieux de culte. C'est un Jésus-Christ qui n'est plus sur la croix, il est passé au tombeau et il n'est plus non plus dans le tombeau, il est au ciel maintenant. Mais pour moi, c'est une belle image de la relation qu'on doit avoir avec Jésus aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que quand on lit 2 Corinthiens 5, je vous lis quelques versets, 2 Corinthiens 5, versets 14 et suivants. « Nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts. » Donc là, vous le savez, hein, vous êtes morts. Au cas où vous auriez oublié, vous êtes morts. « Et il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. » Donc là, on a une information importante. On ne vit plus pour nous-mêmes. Bon, je dois avouer que ce n'est pas toujours le cas. Je ne sais pas pour vous, mais ce n'est pas évident de ne pas vivre pour soi. Mais c'est pourtant ce qui nous est demandé. Vous ne vivez plus pour vous-même. Mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Là encore, la résurrection. Parce que vous savez, vous pouvez être marxiste-léniniste, mais vous mettez en valeur les idées de deux morts, de Marx et de Lénine. Vous pouvez être confucianiste, mais vous célébrez la philosophie de Confucius, qui est mort. Vous pouvez être bouddhiste, mais vous célébrez les idées de Bouddha, qui est mort. Et puis on peut... Hein. Aujourd'hui, il y a des bonapartistes en politique. J'ai rien contre eux, a priori, mais je veux dire, ils célèbrent les idées ou la façon d'organiser un pays en fonction d'un mort, qui a fait des choses il y a X années, et il y en a qui sont gaullistes, mais ils sont morts. Il y en a qui vénèrent des musiciens qui sont morts. On essaye de jouer comme eux, mais on joue comme des morts. Mais aujourd'hui, on ne vit plus pour nous-mêmes, mais pour Jésus-Christ qui est ressuscité des morts. C'est-à-dire que nous vivons pour quelqu'un de vivant. Vous voyez la différence ? Et c'est très important. Pourquoi ? Parce que
dans le quotidien, on a tendance à l'oublier. Je ne fais pas les choses uniquement en mémoire de Jésus-Christ, comme si je devais être fidèle à un mort, vous savez. Ah non, on ne va pas changer la maison parce que mes grands-parents ont construit la maison comme ça. Ou, non, ce n'est pas cette sorte d'idolâtrie ou de nostalgie que nous vivons. C'est une relation vivante, c'est-à-dire que nous vivons pour quelqu'un de vivant. Nous célébrons la mort, mais la résurrection. Ce qui fait qu'aujourd'hui, et vous le savez, mais c'est bien de se le rappeler sous un autre angle, j'ai une relation avec quelqu'un de vivant. Je ne suis pas chrétien pour faire perpétuer les idées de Jésus ou de perpétuer la doctrine des apôtres. Dans l'absolu, on s'en fout parce que ça peut être des très belles doctrines, une très belle morale, mais ça n'aurait pas été différent des autres morts. Même si notre morale ou notre doctrine aurait été peut-être meilleure de façon pratique dans notre existence. Mais nous maintenons pas en vie quelque chose de mort. C'est celui qui est vivant qui nous tient en vie. Ce n'est pas la même chose. C'est sa parole qui me maintient en vie. Ce sont ses promesses qui me renouvellent. C'est son esprit qui me fortifie. C'est une relation vivante. Donc quand je prie pas d'une façon un peu absente, vous savez, bon, il est mort, je prie Jésus, et puis un jour je serai avec lui, mais là, je ne sens pas sa présence. Le verbe ressentir, aujourd'hui, c'est en permanence, mais il est tout le temps là. Et pas uniquement dans ce passage de Matthieu, là où 2 ou 3 sont assemblés, je serai au milieu d'eux. Ce passage, doctrinalement, ce n'est pas une erreur de l'utiliser. Vous savez, quand on commence une ronde prière, on se fortifie, on se dit, quand 2 ou 3 sont assemblés, il est au milieu de nous. Et il est au milieu de moi aussi quand je suis tout seul. D'accord ? Pourquoi Jésus a dit ça ? Parce que ça ne parle pas ni de la prière ou du rassemblement des saints, ça parle de la discipline et de l'organisation dans l'Église. Si vous lisez le contexte de Matthieu, c'est qu'il donne des recommandations pour gérer les péchés, les problèmes entre les croyants, et il dit, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Et il dit, quand 2 ou 3 sont assemblés, sous-entendus pour régler les problèmes dans l'Église, je suis au milieu de vous. Donc ce n'est pas le même contexte du tout, vous voyez. Mais, fin de la parenthèse. Mais pour revenir au temps présent, il est là, il est vivant. Il est vivant. Et ensuite, donc, ils ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité. Et donc, encore une fois, ne soyons pas fidèles à une tradition. Ne soyons pas fidèles même à notre passé chrétien, à ce que j'ai vécu. Il faut que je le maintienne. Aujourd'hui, c'est un jour nouveau et peut-être qu'il faut que j'emprunte une autre voie. Ça ne veut pas dire la voie de la désobéissance, mais une nouvelle étape. Je suis transformé de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. Et donc Dieu a quelque chose pour moi. Parce que j'ai une relation vivante avec lui. Et c'est pour ça que, verset 16, Paul continue en disant « Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. » Alors dans un premier temps, on pourrait se dire « selon les péchés de quelqu'un. » Hein, il a des défauts, mais je ne regarde pas à ça. Il n'est pas très intelligent, mais je ne regarde pas à ça. Il est parfait. C'est la foi un peu... on maintient un truc un peu comme un dogme. Non, ce n'est pas de cette chair-là dont il parle. Il parle de notre première venue à nous aussi. On ne connaît personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, donc est-ce que Christ était pécheur ? Non. Donc ça ne parle pas de la chair du péché. Ça parle de la chair de la première venue. Et donc si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Pourquoi ? Parce qu'on le connaît ressuscité. Et donc, pourquoi il dit ça ? Mettons-nous, il ne le dit pas aux apôtres, là, il l'écrit aux Corinthiens, mais imaginons, Pierre aurait pu redescendre de la montagne en disant « Moi, j'ai vu Christ dans sa gloire, j'ai vu des miracles en Galilée, ou à Jérusalem, j'ai vu plein de choses. » Mais la question, est-ce qu'il est mort ? Oui. Bon, la solution est ailleurs alors. Mais en revanche, les disciples, les apôtres, ce qui a changé leur cœur, c'est qu'ils ont vu Christ ressuscité. Et là, du coup, la transfiguration a changé de sens pour eux. Parce que la transfiguration a été comme éphémère, une vision, mais peut-être qu'après, il y a quelque chose qui nous a échappé à tous, ou peut-être qui a échappé à Jésus. Mais maintenant que nous savons que Christ est ressuscité, on ne le connaît même plus selon la transfiguration.
de la première venue. On le connaît comme ressuscité, ce qui est bien plus fort que la transfiguration. Parce que la transfiguration, c'est un moment solennel, glorieux, c'est le Père qui l'a voulu, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais, j'essaye d'être respectueux, mais c'est l'image qui me vient, c'est presque Superman. Vous voyez, c'est Superman et il brille là d'un seul coup. Mais il est mort après. Et si ça s'était arrêté là, il aurait pu briller 10 fois plus en haut de la montagne. Les ténèbres auraient été là à la fin. C'était la mort. Mais en connaissant Christ ressuscité, tout prend un autre sens. Tout le ministère de Jésus change. Même l'appel des apôtres change. Je n'ai pas été appelé par un rabbin, par un maître, par un philosophe, par quelqu'un de sage, par un prophète qui a la main de Dieu sur lui, par quelqu'un qui accomplit des miracles. J'ai été appelé, moi, apôtre, par quelqu'un qui est ressuscité. Par Dieu lui-même. Et c'est la même chose pour nous. Nous avons été appelés par un ressuscité. Quelqu'un qui a vaincu la mort et qui est venu voir un mort en disant « Je te sauve, je te donne la vie éternelle. J'ai les clés du séjour des morts, j'ai les clés de David, comme dit Jésus en Apocalypse chapitre 3. J'ai les clés de la maison de David, le prince de Juda, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le sauveur, le ressuscité. » Et donc, si on a connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière, et si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature sur la base de sa résurrection. Et c'est dans ce sens-là où je ne me connais pas selon la chair. Ça ne veut pas dire que, bien sûr, il y a la chair en moi, je commets des péchés, etc. Mais ma destinée n'a plus rien à voir. Je ne me connais plus, même dans ma bonté humaine, je ne me connais pas. Même dans mes bonnes idées, mes dons, mes capacités, je m'en fous, puisque tout ce que j'ai de bien même va mourir. Va mourir. Donc c'est une vanité, en fait, l'existence. En revanche, parce que je sais que je vais ressusciter par Christ, tout ce que je fais maintenant peut être semé jusque dans la vie éternelle. C'est pas pareil. Ah, c'est pas pareil, là. Ah, là, le fait qu'il y a la résurrection, la sienne et la mienne, je ne vois pas la vie de la même manière. Là, pour le coup, autant c'était vain avant, mais j'essayais de garder les choses en vie. Parce que je n'avais pas le choix, soit de me suicider, soit de faire comme si la mort n'existait pas, et puis on essaye d'en profiter un petit peu. Mais maintenant, je sais que par lui, il y a la résurrection. Donc je ne vis plus pour moi-même. Là, ça vaut le coup de ne plus vivre pour soi-même. Vrai ou faux ? Vous voyez comment c'est extraordinaire. Et alors, je vais vous dire, ce matin, je suis désolé, j'ai l'impression de faire un cours de base, mais je suis obligé de le faire parce que ça m'a trop touché. J'aime des fois, moi, être touché par des choses évidentes. Tu sais, mais tu ne sais pas ça depuis 30 ans. Mais quand même, c'est trop bien. J'ai vu la justification d'une autre manière en méditant sur ce message. Entre la vision, la transfiguration, la mort, la résurrection, etc. Nous savons que Jésus-Christ était parfait. Okay. C'est ce qu'il dit lui-même. D'accord ? C'était les prophéties, le Messie, on sait tous ça. Donc, il ne devait pas mourir. Parce que selon Romains 3, le salaire du péché, c'est la mort. Donc, si il meurt, c'est que, quelque part, il mérite quelque chose. Il mérite la mort, peut-être, qu'il y a un péché en lui. C'est ça aussi qui troublait les disciples, les apôtres. C'est que, normalement, il est le Messie, il est parfait, il se dit le Fils de Dieu, il dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie, et il meurt. Donc il y a peut-être un problème. D'où cette dépression. Entre parenthèses, quand nous avons une dépression spirituelle, parfois, quand on est alourdi par la culpabilité, c'est parce qu'on se dit qu'il y a peut-être un problème aussi. Alors qu'en réalité, tout a été ôté par l'œuvre de la croix. Mais bon, les apôtres sont démoralisés, ils fuient, ils s'en vont. Et puis ensuite, ils ressuscitent. Waouh! Donc là, il prêche. Ensuite, il meurt. Là, on est démoralisé. Mais alors la transfiguration. Mais peut-être Moïse et Élie sont vivants, mais lui, est-ce qu'il est vivant ? Parce que quand il a été transfiguré, Jésus, il n'était pas passé par la mort. Donc à la limite, après la croix, entre la croix et la résurrection, la position d'Élie et de Moïse était supérieure à celle de Jésus. Parce qu'eux sont passés par alors pas Élie, mais Moïse est passé par la mort. Donc on peut se dire, eux au moins c'est sûr, ils existent encore, mais Jésus, peut-être qu'il n'existe plus lui, ou il est dans le séjour des morts. Et puis, résurrection, waouh, c'est bon. Donc tout ce qu'il a dit est parfait. Il dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Si c'était un mensonge,
il serait encore mort. Il est vivant, donc c'est vrai. Donc il n'y en a qu'un chemin, c'est Jésus-Christ, c'est lui. On est d'accord. La résurrection le prouve. Il dit qu'il est mort pour la rançon, pour beaucoup, pour nous-mêmes. Alors ça veut dire qu'on a été rachetés. Waouh, que le malin ne nous touche plus. Waouh, c'est super. Puis d'un seul coup, ah oui, mais alors pourquoi il est mort? Parce que s'il est ressuscité, c'est qu'il était sans péché. Mais s'il était sans péché, il n'aurait pas dû mourir. Et pourtant, il est mort. Ah, on revient à la croix. On regarde sa mort, et en fait, c'est la nôtre. C'est la nôtre, pour notre justification. C'est la nôtre. C'est ça la justice de Dieu. C'est extraordinaire de penser ça. Et donc c'est pour ça qu'il est dit qu'il a été fait pour nous justice de Dieu. Et donc on ne connaît ni Jésus-Christ selon la chair, ni chacun d'entre nous selon la chair. Encore une fois, traduction de mot chair dans ce contexte, c'est première venue. On ne se connaît pas selon la première venue. On se connaît en fonction de l'espérance, on se voit en fonction de l'espérance que nous avons tous. Nous allons régner avec Christ. Nous allons passer notre éternité avec lui et ensemble. Et alors la voix du Père est importante parce qu'il fait la même chose qu'avec... Enfin, c'est un peu différent du baptême de Matthieu 4 où il dit « Voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection ». Et là maintenant il dit... le Père dit au verset 5, « Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et voici une voix se fit entendre de la nuée ces paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Donc là, il redit ce qu'il a dit en Matthieu 4, « Écoutez-le. Écoutez-le. » Et c'est intéressant parce que Matthieu 4, c'est « Voici mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Mais après, on saura que nous avons été placés en lui. Donc, nous recevons toute l'affection du Père en lui. Mais maintenant que nous avons reçu toute l'affection du Père en Jésus-Christ, nous écoutons Jésus-Christ. Ça part de la sanctification actuelle. On a notre position en lui, et on est aimé en lui, mais maintenant on l'écoute lui. Lui et sa puissance de résurrection. Et c'est comme ça qu'on peut tenir la route. C'est cette vision de la transfiguration que l'on peut proclamer aujourd'hui, on peut en parler, parce qu'il est ressuscité. Avant, il ne fallait pas en parler tant qu'il n'était pas ressuscité, parce que tout ce qu'il a fait dans sa première venue, d'une certaine manière, était vain, tant que ce n'était pas justifié par la résurrection. Mais maintenant, on annonce la bonne nouvelle parce que c'est justifié par la résurrection. On annonce qu'il est le chemin et la vie parce que c'est justifié par la résurrection. On obéit à ses commandements parce que c'est justifié par la résurrection. Nous répondons à son appel parce que c'est justifié par sa résurrection. Nous bâtissons l'Église avec Christ, nous sommes co-héritiers avec lui et gouverneurs avec lui parce que c'est justifié par la résurrection. Donc c'est pour ça que nous proclamons maintenant la vérité. Parce que nous sommes justifiés tous dans notre être et dans notre message par la vie de résurrection. Et on a besoin de reméditer sur cette vérité. Nous ne célébrons pas un mort, nous ne célébrons pas une doctrine qui existe depuis 2000 ans, même si elle est vraie. On s'en fout qu'elle soit vraie. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait la vie. Je veux dire, moi, mon espoir, ce n'est pas dans les livres. C'est dans mon existence propre, c'est le fait que j'existe, mon espoir. Et donc, nous avons ce matin reçu une bénédiction extraordinaire, une vision extraordinaire. C'est que nous avons un message où nous savons que Christ, non seulement a été transfiguré quelques minutes il y a 2000 ans, mais il est ressuscité aujourd'hui pour l'éternité et il nous envoie sa bénédiction. Il nous a envoyé sa bénédiction hier, il nous envoie sa bénédiction aujourd'hui, il nous enverra sa bénédiction demain. Il va nous toucher et il va nous dire « ne craignez pas ». Il ne dit pas « mais il n'y a pas de quoi avoir peur ». Il y a peut-être des fois d'entendre la voix de Dieu, ça nous fait peur. La voix est là, mais ne crains pas. Parce que moi, je suis ton intermédiaire, je suis ton substitut entre cette voix et toi. Donc ne crains pas. Et c'est la main du Fils dont nous avons besoin pour entendre la voix du Père. C'est la main du Fils dont nous avons besoin sur notre épaule pour pouvoir entendre la voix du Père. Je terminerai sur une anecdote. Vous savez, il y avait ma petite fille, quand elle avait, enfin ma fille, mais qui était petite au début, logique. Elle devait avoir 2-3 ans et on écoutait l'histoire de Pierre et le loup. Qui en fait, c'est une histoire nulle. Faites pas écouter ça à vos enfants. Voilà. Non, je dis ça parce que, en fait, psychologiquement, on sait que c'est très néfaste pour un enfant d'avoir une histoire où, à la fin,
Il n'y a pas une résurrection ou une vie. Et à la fin de l'histoire, en fait, vous savez, il y a un canard qui est encore dans le ventre du loup. Et ça se termine. Il n'y a pas de fin pour cet animal. C'est pas bon pour un enfant de ne pas avoir une fin. Bon, c'est une petite parenthèse que je ferme. Mais elle écoutait cette histoire, et puis ça lui faisait peur, et en même temps, elle avait envie de l'écouter. Et donc, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle est venue sur le canapé, elle s'est blottie en moi, et puis à chaque fois qu'il y a une chose qui faisait peur, elle se serrait un peu plus. Donc elle voulait écouter jusqu'à la fin, et en même temps, elle a pu écouter parce qu'elle était dans mes bras. Et nous, c'est la même chose aujourd'hui. On écoute la vérité parce qu'on est dans les bras de Jésus. On entend des paroles dures, mais on ne craint pas parce qu'on est dans les bras de Jésus, de celui qui nous protège, qui nous aime, qui veut le mieux pour nous. Que Dieu vous bénisse.